Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le péronisme séduit à nouveau les Argentins? Parce que c'est une auberge espagnole, ce n'est pas un parti politique, c'est-à-dire une partie de l'échiquier politique. Ouais. Le péronisme a toujours ambitionné d'englober toute l'Argentine. On y trouve des mouvements communistes, anticommunistes, libéraux, démagogiques, corporatistes, syndicalistes, écologiques, anti-écologiques. Il y a à peu près de tout dans ce parti. Et d'ailleurs, ce n'est pas le parti péroniste qui a gagné, c'est une coalition qui s'appelle Frente de Todos, le front de tous. C'est vous dire, c'est que le péronisme est tellement enraciné dans la culture argentine que en 50 ans, le mouvement péroniste a remporté 9 élections présidentielles. Un bipartisme, Slimane, si l'on peut dire donc en Argentine, centre-droit, centre-gauche, en alternance au fil des élections. Mais il y a une question qui frappe, surtout en Amérique latine en ce moment. Pourquoi pas de troisième voie? Pourquoi pas un dirigeant amérindien, Evo Morales? Pourquoi pas un dirigeant populiste comme Bolsonaro au Brésil? L'Argentine était connue pour être un pays parfaitement bipolaire. Regardez dans les élections d'hier. Le président a eu 48% des voix, son opposant, le sortant, a eu 40%, et le troisième homme, Ouais, les miettes pour les autres. il fait 6%. C'est un gap énorme. C'est qu'en Argentine, on est péroniste ou anti-péroniste. Le péronisme, comme je le disais, Mohamed, c'est une sorte de romantisme folklorique, de nationalisme populaire qui a imprégné tous les aspects populaire de l'Argentine, y compris la mentalité. Vous savez comment on dit en Argentine d'une belle journée ensoleillée? Dites-nous. On dit « es un día peronista ». C'est une journée péroniste. Es un día peronista. Merci beaucoup, Slimane, pour ce décryptage.